Bonjour à tous, dans cette vidéo de culture économique, juridique et managériale, nous nous demandons comment le diagnostic éclaire les choix stratégiques de l'entreprise. Aujourd'hui, premier chapitre, la démarche stratégique de l'entreprise. Nous observerons d'abord la réflexion stratégique et ensuite les étapes de la démarche stratégique. On commence tout de suite par la réflexion. Étymologiquement, le mot stratégie est emprunté à l'univers militaire et signifie l'art de conduire une armée. Appliqué au monde de la gestion, la stratégie consiste en la détermination des buts et des objectifs à long terme d'une entreprise, l'adoption des moyens d'action et l'allocation des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est la définition d'Alfred Chandler, historien et économiste américain. La stratégie relève de la direction générale d'une entreprise. Elle est issue de la rencontre entre le métier de l'entreprise et la mission que cette dernière s'est assignée. On entend par métier l'ensemble des ressources et compétences dont dispose une entreprise et qui sont nécessaires à l'exercice compétitif de son activité. La mission est sa raison d'être, sa vocation, ou la réponse des dirigeants à la question « Que voulons-nous faire ?» Cette mission résulte à la fois des valeurs des dirigeants, mais également des aspirations des parties prenantes de l'entreprise. Il faut alors faire coïncider le métier et la mission afin de réduire l'écart qui existe entre les deux. Les décisions stratégiques mobilisent généralement des ressources importantes et leurs effets sont attendus sur le long terme. Elles sont le fait de la direction de l'entreprise et portent sur la relation entre l'entreprise et son environnement. Observons maintenant les étapes de la démarche stratégique. Avant tout, il faut expliquer la notion de planification. Il s'agit de différentes étapes conduisant à la réalisation des objectifs que s'est fixé l'entreprise. On distingue généralement 4 étapes successives. La définition des objectifs stratégiques, déclinés ensuite en objectifs tactiques et opérationnels. Classiquement, on évoque 3 types d'objectifs poursuivis par l'entreprise: la rentabilité, la pérennité et la croissance. Cela étant, ces derniers sont guidés par la satisfaction des actionnaires, voire des parties prenantes dans une conception plus large. L'analyse et le diagnostic stratégique. Ils permettent la mise en lumière des forces et des faiblesses de l'entreprise, ainsi que des opportunités et des menaces de l'environnement. Elles peuvent être regroupées dans un diagnostic SWOT. Troisièmement, la conception et l'action stratégique. Il s'agit d'établir des plans d'action et d'allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de la stratégie. L'élaboration des budgets s'effectue également au cours de cette étape. Enfin, la phase de contrôle stratégique, qui permet d'évaluer les décisions prises et de mesurer le degré d'atteinte des objectifs fixés. Si des écarts apparaissent, l'entreprise mettra en œuvre des actions correctrices afin de réorienter la stratégie. Une fois cette phase terminée, on recommence la planification. Il existe plusieurs niveaux de stratégie et il est important de retenir les 2 principaux. Premier niveau, la stratégie globale. Elle est également appelée Corporate Strategy. Elle concerne l'entreprise dans son ensemble, quand bien même elle aurait différentes filiales, différents marchés. Les principales ont été étudiées par Igor Antsov, et nous y reviendrons dans le 3e et dernier chapitre de ce thème. À un niveau inférieur, on trouve la stratégie concurrentielle. Elle est également appelée Business Strategy. Elle fait référence aux choix opérés pour chacune des activités d'une entreprise, chaque filiale, chaque marché par exemple. Elle vise à prendre des décisions afin de contrecarrer les concurrents. Nous y reviendrons également dans le 3e chapitre en expliquant comment Michael Porter les différencie. On notera que dans certaines organisations, stratégie globale et stratégie concurrentielle sont confondues. En effet, dans le cas des entreprises mono-activités, il n'est pas nécessaire de décliner la stratégie d'entreprise au sein des différentes activités, puisqu'il n'y en a qu'une. À l'inverse, dans le cas des entreprises évoluant au sein de différentes activités, cette distinction existe bel et bien. Dans le cas de ces dernières, il est nécessaire d'identifier les différentes activités au sein desquelles on mettra en place une stratégie concurrentielle. Cette étape s'appelle la segmentation stratégique. Elle passe par le découpage des activités de l'entreprise en sous-groupes homogènes qui relèvent de la même technologie, des mêmes produits ou des mêmes marchés. On nomme ces groupes les domaines d'activité stratégiques, les DAS. Pensez par exemple au groupe Bouygues et à ses activités bien différentes comme la construction, la télévision ou encore la téléphonie. En résumé, vous devez retenir la définition de démarche stratégique,
le processus de planification stratégique, les différents niveaux de stratégie, global pour l'ensemble de l'activité et concurrentiel pour chaque DAS. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous aborderons le diagnostic stratégique de l'entreprise. Bonne révision à tous et à bientôt.